En 2011, j'ai été chargé par le directeur général de l'école de l'époque de faire une petite étude benchmark pour essayer de développer un peu plus l'entrepreneuriat au sein de Rouen Business School à l'époque. C'est la raison pour laquelle nous avons créé le premier incubateur sur Rouen. A suivi ensuite, au moment de la fusion, l'incubateur sur Reims. Donc nous avions deux incubateurs sur les deux campus. Et on s'est aperçu très rapidement que beaucoup de nos étudiants ou de nos diplômés souhaitaient pouvoir avoir un accompagnement sur Paris. On a démarré en 2013 l'accompagnement virtuel sur Paris et là on l'a complété avec la création de cet incubateur physique sur Paris. Un des axes de différenciation de l'école concerne justement l'entrepreneuriat. Et c'est une définition très très large de l'entrepreneuriat. C'est aussi bien de l'entrepreneuriat au sens création et reprise d'entreprise que de l'intrapreneuriat au sens développement de projets dans des entreprises existantes. Les originalités chez Neoma sont d'abord la cellule de développement web. Nous avons une cellule intégrée où nous prenons en stage des élèves ingénieurs de différentes écoles d'ingénieurs pour leur faire développer les sites internet et les applications de nos porteurs de projets. Environ 80% de nos projets sont autour du web, de l'IT, de sites de e-commerce, de e-business. En fait, au-delà de développer le premier prototype, c'est un peu un prétexte pour essayer de créer des équipes mixtes composées d'élèves ingénieurs et d'élèves managers. Donc ça, c'est la première originalité. Puis la deuxième, c'est qu'on fait pas mal de financement. Donc on fait beaucoup de financement en anti-création et en post-création. C'est via la fondation en fait, de l'école que nous arrivons à faire ce financement des porteurs de projets. Donc ce sont des diplômés de l'école qui ont réussi dans la vie, qui ont envie de partager avec des plus jeunes, qui ont envie de se challenger et d'aider les plus jeunes à se lancer. Aujourd'hui, nous avons 8 startups incubées ici sur Paris. On a un potentiel de 15, donc on peut monter assez facilement. Et à vrai dire, quand je dis le potentiel de 15, on va l'atteindre avant la fin 2017. Ça veut dire qu'on va faire augmenter la surface de nos locaux en fonction du nombre de startups qu'on va avoir. En tout, en fait, si on résume, en 2016, on a eu 200 projets à l'entrée de l'incubateur, donc des candidats. On en a accepté 33 sur l'année 2016. Il y a eu 23 startups créées sur l'ensemble des trois campus, ce qui représente à la date d'aujourd'hui 86 startups créées depuis 2011.